La relation à long terme ne devrait pas être un objectif en soi. La relation à long terme devrait être une conséquence d'une pratique délibérée de la théorie des aides tournantes. C'est une phrase qui m'a marqué dans le livre de Rollo Tomassi, The Rational Male, qui est extrêmement intéressante parce que la vision qu'on a habituellement, qui nous est donnée par la société, qui est organisée globalement autour du psyché féminin, beaucoup plus que du psyché masculin, étant donné que la femme sélectionne là où l'homme se fait choisir, c'est faire en sorte de viser à avoir une relation long terme, à créer une famille, fonder une famille, un foyer, acheter une maison en banlieue, avoir un chien, etc., etc., etc. Ce qui veut dire que on nous organise de manière à pouvoir être plus facilement contrôlés, plutôt que nous-mêmes pouvoir être au contrôle de notre propre vie. Parce qu'on a un rêve qui est ancré dans notre tête depuis tout jeune, qui va être quasiment le même pour tout le monde. Maintenant, est-ce que c'est réellement ce qu'on veut ? Habituellement pas, on s'en rend compte ensuite, c'est une chose, mais même sans parler de est-ce qu'on le veut réellement ou pas, la question à se poser c'est est-ce qu'on peut réellement se mettre dans une relation amoureuse long terme et faire en sorte d'avoir une relation amoureuse épanouie avec notre partenaire si jamais on n'expérimente pas et qu'on ne comprend pas le psyché féminin. C'est toute la question d'aujourd'hui. Donc j'aimerais considérer une vision, en tout cas vous faire considérer une vision qui est un petit peu différente des relations amoureuses, qui est la vision donc des assiettes tournantes, c'est-à-dire Spinning Plate Theory, qui a été théorisée principalement par Rollo Tomassi, dont je parle déjà souvent, qui explique qu'il est impératif pour nous d'avoir des relations qu'on considérerait donc non exclusives avec différentes femmes au même moment pour pouvoir comprendre mieux les femmes d'un côté, mais faire en sorte de venir monter notre niveau de confiance en nous. Parce que la confiance en nous va venir du fait que l'on dispose de différentes options. J'ai fait une petite vidéo, il y a de ça pas longtemps, qui a fait parler d'elle beaucoup, où j'ai eu beaucoup de commentaires assez négatifs, qui étaient en fait par rapport à, pour pouvoir garder le contrôle ou faire en sorte de mettre sous contrôle une demoiselle qui justement fait des siennes, qui crée du drame par exemple, ou alors qui n'est pas respectueuse envers nous, qui joue à des jeux, il s'agira de l'ignorer. Quand je dis l'ignorer, c'est pour quelle raison ? C'est pas juste on n'a que cette demoiselle avec nous, on l'ignore et on se sent mal par rapport à ça, mais on le fait parce qu'on sait qu'il faut le faire. Non. C'est on fait en sorte de se concentrer sur d'autres femmes qui, elles, ne vont pas forcément jouer à des jeux, pas créer du drame et globalement nous respecter. Et dans ce genre de cas, la dame qui va jouer à des jeux, la demoiselle, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Elle va se rendre compte que nous-mêmes, nous avons changé notre manière de l'approcher et on fait en sorte aussi de lui montrer que soit elle est capable de travailler sur elle-même et de se remettre un petit peu, on pourrait dire, dans le droit chemin, soit elle n'en est pas capable et dans ce cas-là, ça dégage. On pourrait dire ça comme ça. Qu'est-ce que ça implique maintenant tout ça ? Ça implique que si on veut réellement avoir une chance de tisser une relation de confiance, notamment sur du long terme, avec une femme que l'on aime, il s'agira pour nous que de découvrir réellement quel type de femme on aime, d'un côté, mais de l'autre, faire en sorte de se faire voir comme un prix. Parce qu'on ne pourra jamais, au grand jamais, tisser une relation avec une personne que l'on aime réellement, ou une personne qui nous correspond réellement, si on est forcé d'être dans la position du sélectionné, plutôt que du sélectionneur, de celui qui est choisi, plutôt que de celui qui choisit. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il va falloir garder une chose en tête à tout moment de vos interactions avec les femmes, c'est vous ne le faites pas dans le but de créer une relation long terme. La relation long terme, elle arrive d'elle-même. D'accord ? Dans une vision même des relations qui va être, non pas toxique, mais saine, on va se rendre compte qu'il va être extrêmement important d'avoir des relations donc, de confiance avec différentes femmes pour faire en sorte de s'habituer à la présence féminine. Et derrière ça, la femme qui montrera, qui exprimera le plus grand potentiel sera la femme que nous pourrons choisir pour une relation plus long terme. Parce que si on ne prend pas ce temps de considérer les différentes options, d'accord ? Quand on va au marché, par exemple, et qu'on ne considère pas les options donc, des différents maraîchers, comment est-ce qu'on peut être sûr que ce que l'on va acheter va nous convenir ? D'accord ? C'est vrai qu'on n'a jamais de certitude, hein, je le précise. Je ne dis pas qu'on peut avoir un niveau de certitude à 100%. Par contre, on peut avoir un niveau de certitude qui est maximal, simplement en prenant le temps que de constater les différents types de femmes et notamment quels sont les traits de caractère qui vont nous plaire le plus. Je le répète, il n'est pas nécessaire que de développer des expériences charnelles
avec toutes ces demoiselles que vous côtoyez. C'est même une approche que je ne recommande pas. Je vous recommande vraiment de vous concentrer sur un développement d'un lien fort, venir prendre le temps d'apprécier une réelle connexion avec la personne et venir dépasser le stade de simplement rechercher du sexe. Pourquoi ? Parce que le sexe ne vous épanouira pas. Non. La partie sexuelle, c'est quelque chose qui apporte un énorme plus, quelque chose de très positif dans le cadre d'une relation épanouie avec une personne qu'on aime réellement. Maintenant, pour toutes les autres personnes, est-ce que ça va vraiment nous épanouir ? Est-ce que ça va vraiment nous épanouir ? Non. Tout ce que ça va nous apporter, c'est un faible réconfort, simplement au travers du fait que d'avoir éjaculé. Ce qui veut dire en tout et pour tout qu'il y a une mécompréhension de la satisfaction que l'on peut développer dans une relation avec, d'un côté, une demoiselle qu'on pourrait considérer random, de l'autre, avec notre bien-aimé. Et pour pouvoir développer justement cet amour auprès d'une femme, il faut encore une fois que l'on se comprenne bien soi-même et que l'on comprenne bien cette femme. Donc il y a tout un travail à faire sur soi qui est extrêmement important. Et donc par rapport à ça, ce que je prône et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est à la fois de faire un travail sur soi et de prendre le temps de se développer, de travailler sur ses blessures, de revenir sur son passé, d'un côté. Et deuxièmement, en même temps, de prendre le temps de discuter avec différentes femmes et en faisant en sorte, de manière, on pourrait dire, camouflée, implicite, de leur faire comprendre, très sincèrement, que l'on dispose d'autres options. Je dis bien implicite parce que explicitement parlant, ça va blesser, ça va choquer. Et si les femmes utilisent principalement un moyen de communication implicite avec nous, entre elles même d'ailleurs, c'est pour une bonne raison. C'est parce que le mode de communication préféré pour elles, ce sera la communication implicite. Donc si vous voulez faire en sorte d'atteindre ou de toucher le plus possible la femme, faire en sorte qu'elle vous comprenne le mieux et en plus de ça, qu'elle ne se pose pas plus de questions par rapport à vous, dans le sens qu'elle n'éprouve pas de doute quant à votre sincérité notamment, il s'agira de communiquer de manière implicite. Ça peut paraître contre-productif ou même contre-intuitif, mais en réalité c'est ce qui va vous apporter les meilleurs résultats. Parce qu'une femme qui se trouve face à un homme qui communique de manière uniquement explicite, il n'y aura plus de mystère. Elle ne pourra plus être dans sa tête à imaginer ce qu'il se passe. Et donc dans ce cas-là, il n'y aura plus réellement nécessité de communiquer. Donc pour elle, ça va progressivement signer l'arrêt de l'interaction que vous avez entretenue. Donc gardez cette chose en tête à tout moment, lorsque vous prenez le temps de communiquer avec une femme. Est-ce que vous le faites dans le but de créer une relation long terme ? Dans ce cas-là, ça sera voué à l'échec, ça je vous le garantis. Ou bien, est-ce que vous le faites dans le but de prendre le temps de vous intéresser à la personne, apporter de la valeur, faire en sorte d'approvisionner votre champ des possibles, donc venir créer de nouvelles opportunités pour vous, pour faire en sorte à terme, parmi ces opportunités, de sélectionner celles que vous préférez. Pensez-y et vous verrez que si vous l'appliquez, vous trouverez des changements assez forts dans votre vie et une manière de concevoir les relations entre hommes et femmes qui sera bien meilleure que si votre seul objectif, c'est de vous sécuriser une personne avec laquelle coucher. Si ça vous intéresse, j'ai un canal Telegram sur lequel je fais des analyses de situations beaucoup plus réelles, beaucoup plus concrètes. En plus de ça, je raconte certaines anecdotes que je ne peux pas raconter sur YouTube et je donne quelques recettes qui m'ont permis d'atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui, notamment de compréhension des relations hommes-femmes, de la psychologie comportementale et faire en sorte de devenir une personne à bien plus haute valeur. Le lien est dans la description. Autrement, si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre dès que je les vois. Bon courage à vous.